Ma copine faisait des heures supplémentaires. Soudain, elle m'a envoyé un message. J'ai un copain. Supprime-moi de tes amis. Merci. J'ai lentement tapé et envoyé un point d'interrogation. Et c'est là que j'ai vu le fameux point d'exclamation rouge. Ma copine avait déjà un copain. Alors, moi, j'étais qui dans l'histoire? Ces derniers temps, Shakira devait toujours faire des heures supplémentaires. Ça me faisait de la peine de la voir si occupée. Et en même temps, j'étais triste parce que le temps qu'elle me consacrait diminuait de plus en plus. Je venais juste de préparer la boîte avec la soupe que la cuisinière m'avait faite. J'avais l'intention de la lui apporter à son bureau dans le quartier de Polanco pour lui rendre une petite visite. C'est alors que j'ai reçu le message à bulle verte de Shakira. J'ai un copain, supprime-moi de tes amis, merci. Au début, en voyant le message, j'ai trouvé ça un peu drôle. Cette idiote est si prude, mais pourquoi est-ce qu'elle m'enverrait ça par erreur à moi? J'ai lentement envoyé un point d'interrogation. Parfait. Il s'est avéré que ce fameux copain, ce n'était pas moi. Ma copine avait un autre mec, et moi, j'avais été bloqué. En voyant ce point d'exclamation rouge. J'ai un tempérament impulsif. Sans réfléchir à deux fois, j'ai immédiatement appelé Shakira. Mais avant même que je puisse ouvrir la bouche pour lui demander des comptes, j'ai entendu une voix d'homme à l'autre bout du fil. C'est qui? Effectivement, il y avait bien un homme à ses côtés. Honnêtement, je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Shakira avait toujours été très réservée. Elle n'avait jamais laissé un autre homme que moi s'approcher, elle gardait même ses distances avec les personnes du même sexe. Elle maintenait toujours une certaine distance. Mais aujourd'hui, elle a laissé un homme répondre à son téléphone. Où est Shakira? Dis-lui de prendre le téléphone. J'ai froncé les sourcils, et j'ai dit froidement dans le combiné. L'homme à l'autre bout du fil a eu un rire moqueur. Tu cherches Shakira? Elle est occupée? Elle ne peut pas répondre au téléphone. Dis-lui de prendre le téléphone. J'ai haussé le ton, criant presque dans le téléphone. Monsieur, je vous conseille d'avoir un peu de dignité. Shakira a déjà un copain et vous continuez à vous accrocher. Vous n'avez pas l'impression de vous rabaisser? Il a fini de parler et a raccroché. Si avant, j'étais juste en colère, maintenant, j'étais carrément furieux. J'ai foncé directement vers l'immeuble de bureau de Shakira sur l'Avenida Reforma. Si elle ose voir d'autres hommes dans mon dos, qu'elle se prépare à en payer le prix. Vers 21h, à part les lumières vives à l'étage du bureau de Shakira, tous les autres étages étaient plongés dans le noir. En bas, à part un agent de sécurité, on ne voyait personne d'autre. L'agent de sécurité a été un peu surpris de me voir arriver. Monsieur Fabian, vous venez chercher la directrice générale Blanca? Je n'ai pas répondu, et je suis entré directement dans l'ascenseur en direction du dernier étage. Tout l'immeuble de bureau était très calme, mais en arrivant à l'étage supérieur, j'ai pu entendre distinctement des voix. J'ai fait irruption dans le bureau de Shakira, les reproches déjà au bord des lèvres. Mais j'ai vu que son bureau était rempli de monde. Ils semblaient discuter de quelque chose. À ce moment-là, ils ont tous tourné la tête pour me regarder, surpris. Fixé par plus de 10 paires d'yeux, j'ai instinctivement avalé ma salive. Cependant, j'ai rapidement repéré l'homme assis dans un coin de la pièce. Il détonnait complètement avec le reste. Il portait un costume et me regardait, avec un sourire qui n'en était pas vraiment un. Fabien, qu'est-ce que tu fais là? En me voyant, Shakira a été très surprise, elle s'est immédiatement levée de sa chaise et a marché vers moi. Être qu'en voyant mon air contrarié, Shakira a un peu accéléré le pas, l'air un peu inquiète. Mais elle est arrivée trop tard. L'homme assis dans le coin s'est soudainement jeté en avant. Il a marché plus vite qu'elle, s'approchant de moi, et a même placé son corps entre elle et moi. Monsieur, nous sommes en réunion, j'espère que vous n'allez pas nous interrompre, a-t-il dit avec un sourire, en me faisant un geste pour que je sorte, voulant clairement me chasser. Je l'ai regardé froidement, sans lui prêter attention, et je suis passé à côté de lui. Mon regard s'est porté sur Shakira, derrière lui. Shakira a filé comme l'éclair pour le dépasser. Elle est venue droit à mes côtés, elle a voulu prendre ma main, mais je l'ai esquivée. Mon geste d'évitement l'a visiblement stupéfaite, et elle m'a demandé prudemment. Fabien, qu'est-ce qui se passe? Rien, continue ta réunion, ai-je répondu froidement. Shakira a tourné la tête pour regarder les gens dans le bureau, puis m'a rapidement tiré à l'intérieur. Elle avait l'intention de me faire asseoir à côté d'elle. En passant à côté de l'homme, elle l'a complètement ignoré. Shakira, qui est ce monsieur? L'entreprise est en réunion. Son arrivée ne me semble pas très appropriée. L'homme ignoré affichait une mine quelque peu désagréable. Mais il a tout de même forcé un sourire et s'est avancé pour me barrer le passage. Shakira s'est arrêtée, a froncé les sourcils et a regardé l'homme comme si elle venait à peine de remarquer sa présence. Gerardo, qu'est-ce que tu fais encore ici? Shakira, je participe à la réunion avec toi. Gerardo a bégayé en parlant, visiblement mal à l'aise. Quelle réunion tu participes avec moi? Même l'assistant du directeur général n'a pas besoin d'y assister. À la réunion de ce soir. Qu'est-ce qu'un assistant de l'assistant du directeur général comme toi fait ici? Le ton de Shakira était plein de dégoût, et son expression ne semblait pas feinte. Donc, cet homme était assis dans le bureau depuis tout ce temps, et Shakira ne l'avait absolument pas remarqué. Les autres personnes dans le bureau n'avaient pas l'air de s'y attendre non plus, et ont regardé avec surprise le dénommé Gerardo. Shakira, il n'y a que dans ton bureau qu'il y a du monde dans tout le bâtiment. J'avais peur dehors. Alors je suis resté dans le bureau pour t'attendre.
Les yeux de Gerardo bougèrent légèrement, et il a regardé Shakira avec une mine pleine de reproches. À en juger par le ton de Shakira, cet homme est l'assistant de son assistant. Mais cet homme l'appelle Shakira et lui dit « Je t'attends ». Il semble que la relation entre deux ne soit pas si simple. J'ai croisé les bras et j'ai regardé Shakira d'un air indifférent. Sentant mon regard, Shakira s'est redressée encore plus. Fabien, je n'ai rien à voir avec lui. C'est ma mère qui m'a forcé à lui trouver un poste dans l'entreprise. C'est pour ça que je l'ai laissé entrer. Après avoir parlé, elle a tourné la tête et a dit froidement à Gerardo. Gerardo, tu as dit aujourd'hui que tu n'avais rien à faire après le travail. Alors, tu as pris le travail de l'assistant du directeur général et tu es resté dans l'entreprise. Si tu restes dans l'entreprise, fais bien ton travail et ne te montre pas là où tu ne devrais pas être. Sa voix était froide, avec une pointe d'impatience, et elle a fait un geste de la main à Gerardo pour qu'il sorte. Gerardo ne s'attendait pas à ce que Shakira ne le ménage pas du tout devant tout le monde. Il avait une mine quelque peu contrariée, mais il a tout de même forcé un sourire et s'est avancé pour me barrer le passage. Shakira s'est arrêtée, a froncé les sourcils et a regardé l'homme comme si elle venait à peine de remarquer sa présence. Gerardo, qu'est-ce que tu fais encore ici? Shakira, je participe à la réunion avec toi, a bégayé Gerardo. L'air un peu mal à l'aise en parlant. Quelle réunion tu participes avec moi? Même l'assistant du directeur général n'a pas besoin de participer à la réunion de ce soir. Qu'est-ce qu'un assistant de l'assistant du directeur général comme toi fait ici? Le ton de Shakira était plein de dégoût, et son expression ne semblait pas feinte. Donc, cet homme était assis dans le bureau depuis tout ce temps. Shakira. Puis, après 2 secondes, elle m'a pointé du doigt avec colère et a dit « Et lui, il n'a rien à voir non plus. Pourquoi peut-il rester ?» Shakira a tourné la tête, m'a regardé calmement, sans aucune intention de donner la moindre explication, et a juste lâché 2 mots glaciaux de sa bouche. « Dehors !» Ces 2 mots ont fait blêmir le visage de Gerardo. Il a fait demi-tour et a quitté le bureau. Pendant la réunion de tout à l'heure, je n'avais pas remarqué qu'il était resté ici. Shakira m'a tiré pour que je m'assoie à côté d'elle tout en m'expliquant. J'ai hoché la tête pour lui dire de continuer la réunion. Les gens de l'entreprise n'ont montré aucune gêne face à ma présence. Une fois la réunion terminée et que tout le monde fut parti, j'ai sorti mon téléphone et j'ai mis l'écran de la conversation sous les yeux de Shakira. Donne-moi une explication. En voyant le contenu sur l'écran, les pupilles de Shakira se sont contractées. Elle a posé sa main sur mon épaule. Fabian, attends un instant, je vais te donner une explication. Sur ce, elle est sortie rapidement du bureau. Je l'ai suivie immédiatement. J'ai vu cette femme trouver Gerardo à toute vitesse et se diriger droit sur lui. Elle a tendu la main et lui a exigé de lui rendre son téléphone. Gerardo était visiblement paralysé par son expression froide. Cet homme a un peu vacillé, puis a sorti le téléphone de Shakira de sa poche, le tendant à 2 mains. Son regard était à la fois pitoyable et un peu ambigu. Shakira lui a rapidement arraché le téléphone, a cherché la liste de blocage et son visage s'est assombri. C'était la première fois que je la voyais comme ça, et je me suis approché, un peu hésitant, pour jeter un œil. Eh ben, dans la liste de blocage en plus de moi, il y avait plusieurs autres comptes d'hommes. En y regardant de plus près, c'étaient tous des comptes de directeurs ou de chefs de projet qui collaboraient avec l'entreprise. De quel droit as-tu touché à mon téléphone? Je me souviens l'avoir laissé en charge sur mon bureau. Shakira devait être furieuse et, sous le coup de la colère, n'a pas contrôlé le volume de sa voix. Les chefs de service qui rangeaient leurs affaires pour partir ont pointé le bout de leur nez en entendant le bruit. Gerardo a tremblé inconsciemment à cause du volume et son expression est devenue encore plus navrée. Shakira, je voulais juste t'aider. Tu es venu pour m'aider à faire faillite. Oui. Shakira était si en colère que sa main tremblait légèrement en regardant les personnes sur la liste noire. Je sais que ça n'a pas été facile pour elle d'atteindre le succès qu'elle a aujourd'hui. Elle a travaillé très dur pour lancer sa propre entreprise et en arriver là. Bloquer d'un coup plusieurs directeurs ou chefs de projet de certaines entreprises est un énorme problème. Juste au moment où j'allais m'approcher pour la réconforter, mon téléphone s'est mis à sonner à son tour. C'étaient tous des amis à moi, sur l'application de chat que Shakira avait bloquée, me demandant ce qui se passait et si on en était venu à jouer au jeu de vérifier les téléphones. Même si ces hommes d'affaires parlaient poliment, je savais qu'ils me demandaient des comptes. J'ai regardé Gerardo, en fronçant les sourcils, et j'ai dit à Shakira, toujours un peu agacé, règle ça correctement. Puis, je me suis mis sur le côté, et j'ai commencé à répondre aux messages de ses amis. Heureusement, grâce au respect qu'ils avaient pour ma famille, ils n'étaient pas vraiment en colère. De plus, Shakira est très compétente dans son travail, et la solidité globale de son entreprise est avérée. Après avoir appris que le téléphone avait été manipulé, ils n'ont rien dit de plus. Après avoir appris que le téléphone avait été manipulé, ils n'ont rien dit de plus. Quelqu'un avait utilisé le téléphone en douce. Tout le monde a exprimé ça. Compassion, surtout après avoir appris que j'avais moi aussi été bloqué. Certains m'ont même suggéré de faire attention à la relation entre Shakira et cet homme. Après avoir parlé avec tout le monde, mon expression s'est aussi assombrie. Même si Shakira avait toujours été de mon côté. Dans l'affaire d'aujourd'hui, elle n'avait pas vraiment donné d'explication raisonnable.
J'ai pris plusieurs grandes inspirations pour essayer de contenir la colère qui montait en moi, et je suis retourné dans le hall. Mais je ne m'attendais pas à ce que, cette fois, il y ait 2 policiers. De plus dans le hall, Shakira fronçait les sourcils en leur disant quelque chose avec colère. Et Gerardo, à ce moment-là, tremblait en regardant. Shakira, l'air incrédule. Shakira, tu as appelé la police pour me faire arrêter? Sa voix tremblait. Voyant que Shakira n'avait aucune intention de lui prêter attention, il s'est tourné vers les 2 policiers à côté de lui. Il s'est presque précipité sur eux, attrapant le bras d'un agent. Monsieur l'agent, nous sommes amis, je plaisantais, c'est tout. On s'entend très bien. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Le policier, surpris, a reculé de 2 pas, regardant Gerardo avec une drôle d'expression. Monsieur, comment pouvez-vous dire que c'est une blague? De plus, vous avez utilisé le téléphone de cette demoiselle sans sa permission, et vous lui avez causé un préjudice important, a expliqué l'agent d'un ton courtois. Nous ne sommes pas amis, et ce n'est pas une blague. C'est juste un employé de Vessian. L'entreprise, a dit Shakira, dégoûtée. S'il vous plaît, messieurs les agents, menez une enquête approfondie. Je le soupçonne d'être venu dans mon entreprise pour la saboter. En entendant ces mots, le visage de Gerardo est devenu blanc comme un linge. Il a regardé Shakira, effrayé. Voyant que Shakira l'ignorait complètement, il s'est tourné vers moi pour me demander ce qu'il en était de mes discussions avec mes amis. Finalement, il n'a pas pu se retenir. Shakira, j'ai juste pensé que tu n'étais plus comme avant, et que si tu as un copain maintenant, tu devrais garder tes distances avec les amis. Masculin sur l'application de messagerie. Je voulais juste aider. Juste à ce moment-là, du coin de l'œil de Gerardo, une larme transparente a coulé. Une seule, pas trop pathétique, mais qui le rendait incroyablement pitoyable. Dommage que Shakira, dans sa colère, n'ait pas vu cette magnifique performance. Elle est entrée dans une rage folle. Qu'est-ce que ma liste d'amis a à voir avec toi? Et tu as bloqué mon copain en premier. Tu ne veux pas m'aider à garder mes distances. Avec les hommes, tu veux que je reste célibataire à vie. Cela dit, comme si ça ne suffisait pas, elle a pointé un avatar dans la liste de blocage. PDG a le même âge que mon père. Est-ce qu'il a besoin de ton aide aussi pour que je garde mes distances? Je suis ta patronne. Fais ce que je te dis et ne fais pas des choses que je ne te demande pas. C'est la règle. Tu n'as pas la moindre once d'éthique professionnelle. Puis elle s'est tournée et a dit à la police, il y a beaucoup de secrets commerciaux dans mon téléphone. Lui, un nouvel employé, a osé voler mon téléphone, mettant en danger les actifs de mon entreprise. J'espère que vous mènerez une enquête sérieuse. Je suis resté sur le côté abasourdi. À l'origine, j'étais juste venu pour surprendre une infidélité, mais je me suis retrouvé témoin d'un amour non partagé. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que Shakira ait appelé la police directement. Ça m'a aussi beaucoup rassuré sur notre relation. Entre deux. Peut être que le fait que je sois revenu me tenir aux côtés de Shakira a provoqué cet homme. Il s'est libéré de l'emprise des policiers et s'est jeté droit sur nous, pointant mon nez tout en interpellant Shakira. Et lui, pourquoi a-t-il le droit d'entrer dans le bureau? Pourquoi? Si tu as un copain, tu veux mettre des distances avec moi, mais tu le protèges toujours, lui? Tu as la tête coincée dans une porte ou quoi? Shakira a perdu patience. Tu ne vois vraiment pas que c'est mon petit ami? Tu n'as pas reconnu le mot chéri dans ma note? Arrête de faire ton cinéma ici. Réprimandé, Gerardo a reculé pour se mettre directement derrière le policier. À ce moment-là, la police avait aussi très bien compris ce qui se passait, mais le comportement de Gerardo avait causé du tort à Shakira. Au début, il voulait demander s'il était possible de trouver un arrangement à l'amiable, mais Shakira a catégoriquement refusé. Impossible. Envoyer ce genre de message à mon copain, ce n'est pas juste vouloir que je sois célibataire, je ne peux pas lui pardonner. Face à l'insistance de Shakira de ne pas trouver d'arrangement, Gerardo a été emmené. Avant de partir, cet homme s'est encore planté pitoyablement devant Shakira, en lui demandant « J'ai froid, je peux t'emprunter cette veste pour la mettre dehors ?» Shakira a regardé la veste et a dit calmement « Elle n'est pas à moi. » À ce moment-là, le directeur du design, qui observait la scène depuis le début, est finalement sorti en courant de son bureau. « C'est la mienne! C'est la mienne! Je l'ai posée nonchalamment sur la chaise à côté de la PDG tout à l'heure, et je ne m'attendais pas à ce que tu la prennes par erreur. Rends-la-moi. » Gerardo est devenu tout pâle. Il a retiré la veste avec rage et l'a jetée au directeur du design. Au même moment, il n'a pas oublié de tourner la tête pour me lancer un regard noir avant de suivre la police et de partir. En voyant le regard plein de ressentiment que Gerardo m'a lancé en partant, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ça amusant. C'était quoi cette situation? Il m'a provoqué, et c'est lui qui a fini au poste de police. Plus tard, Shakira m'a raconté que Gerardo était le fils de ses voisins. Sa famille avait déménagé dans le nord il y a 10 ans et venait tout juste de revenir. Dès leur retour, ils sont allés lui rendre visite chez elle. Les deux familles s'entendaient bien par le passé et venaient de reprendre contact. En apprenant que Gerardo cherchait du travail, la mère de Shakira lui a demandé de lui trouver un poste dans l'entreprise.
Shakira avait presque oublié l'existence de cette personne et ne s'attendait pas à ce qu'il cause des problèmes dès son premier jour. Je suis resté un peu sans voix et j'ai plaisanté. Encore un scénario classique d'amis d'enfance. Contre toute attente, après m'avoir entendu, Shakira s'est immédiatement mise à jouer la comédie devant moi. Je n'ai pas d'amis d'enfance aussi manipulateur. Il a toujours été un fauteur de troubles, même petit. Il adorait faire le malheureux pour ensuite tout me mettre sur le dos. Et à la fin, il jouait les victimes en disant « Tout est de ta faute ». Shakira a imité les gestes de Gerardo. Et en finissant de parler, elle a frissonné comme si elle voulait se débarrasser de la chair de poule. Bref, de toute ma vie, je n'ai jamais voulu avoir affaire à lui. Si ce n'était pas pour la demande de ma mère, jamais je ne l'aurais laissé entrer dans l'entreprise cette fois-ci. J'ai entendu dire que, même en étant passé par le commissariat, Gerardo n'a finalement pas été sanctionné. C'est parce qu'il est de nouveau allé voir la mère de Shakira. De Shakira pour se plaindre. Face aux remontrances de sa mère, Shakira a finalement opté pour une médiation privée. Je pensais qu'après ça, après que Shakira ait agi de manière si impitoyable, il laisserait tomber. Après tout, ces petites manigances étaient trop ridicules et n'en valaient pas la peine. Mais je ne m'attendais pas à ce que, peu de temps après, il m'envoie une demande d'amis sur une application de messagerie. Et pour couronner le tout, c'est Shakira qui me l'avait recommandé. Dès que j'ai accepté sa demande, il m'a immédiatement envoyé une photo. Sur la photo, on voyait une grande table ronde avec pas mal de monde assis autour. Je n'ai reconnu que les parents de Shakira et bien sûr Shakira elle-même. À ce moment-là, Shakira était assise juste à côté de la personne qui prenait la photo, souriante, en train de mettre de la nourriture dans l'assiette de cette personne, l'air vraiment tendre et attentionné. Fabian, tu ne crois quand même pas que Shakira t'aime, n'est-ce pas? C'est moi qu'elle a toujours aimé. Aujourd'hui, nos deux familles se réunissent pour discuter officiellement de la date du mariage. Après l'incident précédent, je ne croyais pas un mot de ce que cet homme disait. Si pour le message précédent, je n'étais pas allé vérifier immédiatement, et si Shakira n'avait pas appelé directement la police, cet incident serait sûrement devenu une barrière entre nous. C'est pourquoi, dès que j'ai vu la photo, je ne me suis pas mis en colère comme la fois d'avant, mais j'ai appelé Shakira calmement. Il lui a fallu un moment, probablement le temps de trouver un endroit tranquille pour pouvoir répondre au téléphone. Fabian, qu'est-ce qu'il y a? La voix de la jeune femme était joyeuse. Elle semblait être de très bonne humeur. Où es-tu? Shakira a eu une petite hésitation. Étant donné la confiance que nous avions l'un dans l'autre, je lui posais rarement la question de manière aussi directe. Je dîne au restaurant Le Siècle d'Or avec mes parents. Gerardo est là aussi. Aujourd'hui, nos deux familles dînent ensemble. La réponse de Shakira était très naturelle, sans la moindre trace de culpabilité. Je suis resté silencieux un instant, puis j'ai dit « Regarde tes messages ». J'ai alors pris une capture d'écran de la photo et des paroles que Gerardo m'avait envoyées et je la lui ai transmise. Il est fou ou quoi? Il n'est pas assis à côté de moi. À côté de moi, c'est mon neveu. Shakira était clairement en colère. Après avoir dit ça, elle m'a demandé d'attendre un moment, puis elle a raccroché. Peu de temps après, elle m'a envoyé une capture d'écran. C'était une publication sur la page personnelle de son neveu, et les deux photos avaient été prises par le garçon. Fabian, toi aussi, viens, on doit tout tirer au clair aujourd'hui. Ce Gerardo est un vrai psychopathe. J'étais un peu hésitant. C'est une réunion de vos deux familles. Ce serait déplacé que je vienne. Mais non, pas du tout, mes parents t'adorent. En plus, si on ne met pas les choses au clair aujourd'hui, le harcèlement de Gerardo va nuire à notre relation. Sur la fin, elle était visiblement un peu effrayée, et elle a même ajouté fermement. Si, tu dois venir. Je vais dire au chauffeur de passer te chercher. En pensant à ce que Shakira avait dit, qu'on devait régler ça une bonne fois pour toutes, je me suis changé et je suis sorti. Le restaurant Le Siècle d'Or n'était pas loin de chez moi, à environ 20 minutes. À peine arrivé, j'ai vu Shakira qui m'attendait à l'entrée. Son visage montrait encore de la colère. Je me suis approché rapidement et je lui ai tapoté l'épaule pour la réconforter. Mais elle a quand même dit, l'air contrarié, l'air vexé. Heureusement que tu es venu me demander. Si tu avais été comme c'est, homme de roman, et que tu étais parti en silence, qu'est-ce que je ferais moi? J'ai cédé. C'est ma faute. Je te présente mes excuses. Ce n'est qu'après l'avoir réconforté avec un câlin que Shakira m'a emmené dans son salon privé. En entrant, les gens dans la pièce riaient et discutaient joyeusement. En me voyant arriver, la mère et le père de Shakira ont été ravis et se sont empressés de demander au serveur d'ajouter une chaise pour moi. Fabian, viens t'asseoir à côté de tonton. Le père de Shakira a joyeusement dit au serveur de mettre une chaise à côté de lui, qui était aussi à côté de Shakira. Et en fait, à côté de la place de Shakira, il y avait un garçon de moins de 10 ans. À côté du garçon se trouvait Gerardo. En me voyant entrer, Gerardo s'est nettement figé et son expression est devenue désagréable. Shakira, qui est-ce? Pourquoi as-tu amené un étranger à notre réunion de famille? Un homme, plus âgé, assis à côté de Gerardo, et qui semblait être son père, m'a demandé d'un ton sarcastique en me voyant m'asseoir. En entendant ces mots, l'expression de la mère de Shakira a changé. Son père m'a donné une petite tape sur le dos d'eux, la main m'indiquant de rester calme.
Puis il a souri et a dit: Ce n'est pas un étranger, c'est mon gendre, Fabian. Ah, alors comme ça, c'est le petit ami de Shakira. Ce garçon est très possessif avec sa copine, il l'a poursuit même jusqu'ici juste pour un dîner avec ses parents. L'homme a ri. Jaune et a continué. Une seule phrase a fait de moi quelqu'un d'irrationnel qui contrôle sa copine. Comme c'était une personne âgée, en théorie, je devrais le respecter. Mais il y a des personnes âgées qui ne méritent absolument pas mon respect. Tonton, vous avez mal compris. N'est-ce pas votre fils qui a dit qu'aujourd'hui, nos deux familles étaient ici pour discuter du mariage de ma petite amie avec lui? Je ne peux pas permettre qu'on traite ma petite amie injustement, n'est-ce pas? Alors, je suis venu voir ce qui se passait. J'ai souri de toutes mes dents, et j'ai même haussé un sourcil de manière provocante en direction de Gérardo. En entrant, Shakira m'avait déjà dit que si je me sentais lésé, je devais répliquer et ne surtout pas me laisser faire. En aucune circonstance. En entendant mes paroles, les parents de Shakira ont regardé Gérardo, surpris. Quelle histoire de mariage! En m'entendant dire ça, Gérardo a clairement paniqué et le verre d'eau à côté de lui s'est renversé. Quel mariage! Je ne suis au courant de rien. Même s'il disait ne rien savoir, son expression tendue trahissait immédiatement sa culpabilité. Le père de Shakira a vu ça et son visage s'est assombri. Gérardo, la question du mariage de Shakira et Fabian, nous nous en occuperons nous-mêmes. Tu n'as pas besoin de t'en soucier, tonton. Je ne sais vraiment pas de quoi monsieur Fabian parle. Gérardo s'est levé d'un bond, impatient de s'expliquer, mais la tension s'est rapidement transformée en vexation. Il a légèrement penché la tête, la voix chargée d'un tremblement incontrôlable. Tonton, je sais que la dernière fois, en voulant bien faire, j'ai tout gâché, et que monsieur Fabian a des préjugés contre moi, mais monsieur Fabian n'a pas besoin de me calomnier de la sorte. Après avoir dit ça, il a même fait semblant de sangloter une ou deux fois. Ah, c'est donc ça, l'histoire de la dernière fois. Est-ce que notre Gérardo ne l'a pas expliqué clairement? C'était juste un malentendu. Il était seulement inquiet que Shakira ne sache pas garder ses distances avec les autres hommes et que son petit ami se fâche. C'est pour ça qu'il a fait ça. Là. La mère de Gérardo s'est empressée de s'approcher, a enlacé son fils et m'a lancé un regard noir. Monsieur Fabian, puisque vous êtes venu sans y être invité, pourquoi? Vous en prenez-vous à mon Gérardo à peine arrivé? Gérardo et Shakira ont grandi ensemble depuis leur plus tendre enfance. S'il voulait vraiment rivaliser avec vous, croyez-vous qu'il aurait la moindre chance? Je suis resté stupéfait un instant, même si j'avais déjà remarqué que la mère de Gérardo n'était pas n'importe qui, je ne m'attendais pas à ce qu'elle puisse tenir de tels propos. Cependant, la personne qui a réagi le plus vivement à cette phrase fut Shakira. Elle a presque bondi sur ses pieds. Tante, Fabian, n'est pas venu sans y être invité. C'est mon petit ami et c'est moi qui l'ai appelé pour qu'il vienne. Et entre Gérardo et moi, il ne s'est jamais rien passé. Il ne m'a jamais plu. Entre mon copain et moi, il n'y a jamais eu de place pour Gérardo. Ses paroles ne laissaient aucune dignité. À la partie adverse, les visages de toute la famille de Gérardo se sont rembrunis. Gérardo a levé les yeux et a regardé Shakira depuis les bras de sa mère. Ce regard était à la fois blessé et plein de sous-entendus, le faisant ressembler trait pour trait à un homme abandonné par une femme sans cœur. L'ambiance dans la pièce est devenue encore plus gênante. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes simplement assis pour passer un bon dîner. Pourquoi faire tant d'histoires? La mère de Gérardo s'est rapidement levée. Elle a poussé Gérardo et son mari à se rasseoir. Puis elle a dit: Puisque nous sommes réunis, nous devrions être heureux. Pas la peine de gâcher l'ambiance, n'est-ce pas? Sur ce, elle a levé son verre de vin avec l'intention de trinquer avec la mère de Shakira. La mère de Shakira n'avait rien dit jusqu'à présent, mais son expression montrait clairement qu'elle n'était pas contente. Cependant, elle a quand même levé son verre pour trinquer avec elle. Arrivé à ce point, Shakira et moi n'avions pas non plus l'intention de dire quoi que ce soit de plus. Après tout, Shakira avait déjà été très claire. Étonnamment, nous avions décidé de laisser tomber, mais l'autre partie refusait d'abandonner. À cause de l'incident précédent, le dîner était très pesant. À toute la table, la seule personne qui mangeait joyeusement était le petit-neveu assis à côté de Shakira. Contre toute attente, juste au moment où l'atmosphère s'était un peu détendue, le père de Gérardo a soudainement souri et a dit: Dire que Shakira et Gérardo ont déjà tellement grandi. Je me souviens encore de l'époque où ils étaient petits et jouaient ensemble. En évoquant les souvenirs d'enfance de leurs enfants, les expressions des parents de Shakira se sont aussi beaucoup adoucies, et ils n'ont pas pu s'empêcher de déplorer la vitesse à laquelle le temps passait. Mais contre toute attente, l'homme a continué. Je me souviens qu'à l'époque, vous aviez même parlé de fiançailles. Shakira, quand elle était petite, disait tout le temps qu'elle se marierait avec Gérardo en grandissant. Après avoir dit ça, il a semblé réaliser qu'il avait fait une gaffe, et s'est tourné vers moi. Monsieur Fabian, ne le prenez pas mal. Je me rappelais juste des souvenirs de leur enfance. De nos jours, ce genre de fiançailles n'est plus à la mode.
Nous savons tous que ça n'affectera pas nos deux jeunes gens. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un rire froid. Ils avaient beau dire que ça n'affecterait rien, mais ils n'arrêtaient pas de reparler de ses fiançailles. Shakira entendant cela, s'est immédiatement vexée. Oncle, vous devez vous tromper, je n'ai jamais dit que je voulais l'épouser. En disant ça, Shakira avait même l'air un peu offensée. C'était aussi à cause de cette histoire que, quand elle était petite, sa tante lui donnait Gerardo, toute cette bonne nourriture que mes parents me donnaient. J'ai failli éclater de rire. Le sourire sur le visage du père de Gerardo se figea instantanément. Il n'a réagi qu'un instant plus tard, et juste au moment où il s'apprêtait à parler, le père de Shakira a pris la parole au sujet des fiançailles. En effet, il y avait eu quelque chose comme ça. Shakira, en entendant cela, se tourna pour regarder son père, incrédule. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Contre toute attente, son père l'ignora et continua de sourire. Cependant, à l'époque, seule sa famille disait qu'ils allaient bien ensemble, et qu'ils pourraient se fiancer. Ma famille n'a jamais été d'accord. En entendant ça, Shakira hocha la tête à plusieurs reprises et se tourna vers moi. Fabian, je te l'avais dit, je n'ai rien à voir avec lui. Gerardo, en entendant ça, fondit en larmes. Il regarda le père de Shakira. Oncle, je ne lui plais plus. Avant, vous disiez que vous m'aimiez beaucoup, et que vous étiez prêt à m'avoir comme gendre. Il disait avant que ça n'affecterait pas ma relation avec Shakira, et maintenant il prétendait vouloir être le gendre de la maison. Cet homme est vraiment sans gêne. Le père de Shakira continuait de sourire en entendant cela. Il souleva le verre d'eau devant lui et en but une gorgée. Puis il me prit la main. C'est vrai que j'ai dit ça, mais ce n'était que mon intention. Ça ne veut pas dire que Shakira était d'accord. Maintenant, Shakira a choisi Fabian, donc mon gendre, c'est Fabian. Ces mots furent comme une énorme gifle en plein visage pour toute la famille de Gerardo. Les parents de Gerardo avaient l'air contrariés et voulaient protester. Monsieur Escarcha, les sentiments des jeunes ne sont pas une chose dans laquelle nous, les adultes, devrions nous immiscer. Shakira et Fabian vont très bien ensemble, et nous apprécions aussi beaucoup Fabian. Sur ce, il se tourna de nouveau vers Gerardo. Nous avons aussi vu Gerardo grandir. C'est un bon garçon, mais il n'est vraiment pas fait pour Shakira. Plus tard, je lui présenterai quelqu'un de mieux. Puis il leva son verre de vin et le but d'un trait devant le père de Gerardo. Le père de Gerardo n'eut d'autre choix que de faire bonne figure et de boire aussi son verre. De toute évidence, il n'osait pas offenser le père de Shakira. Même la mère de Gerardo n'osa pas continuer à discuter et s'assit sagement avec un sourire de façade. Seul Gerardo continuait de fixer Shakira en lui demandant « Shakira, je ne te plais vraiment pas ?»« Je n'y crois pas. » Shakira répondit sans détour « Tu ne me plais pas, c'est tout. » Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à croire? Si je ne t'aimais pas, pourquoi t'ai-je autant aidé quand nous étions petits? À l'école primaire, le gros de ma classe t'a volé tes affaires et tu m'as aidé à les récupérer. C'était parce que si je ne t'aidais pas, tu serais rentré chez toi en pleurant pour tout raconter à ton père, en lui disant que j'avais vu qu'on t'embêtait à l'école et que je ne t'avais pas aidé. Ton père se serait plaint à mon père, et mon père m'aurait grondé. Tu ne sais pas à quel point ce gros tapait fort. Je ne voulais absolument pas me battre avec lui. Shakira était furieuse. Gerardo ne s'attendait pas à ce que ce soit la raison. Il regarda Shakira, incrédule, mais ne baissa pas les bras pour autant. Alors, en cinquième, une fille m'a écrit une lettre d'amour. Pourquoi l'as-tu frappée? Je me suis tourné pour regarder Shakira. Surprise, Shakira s'est empressée de me prendre la main. Et a dit, encore plus en colère. C'est toi qui as rejeté cette fille en disant que c'était moi qui te plaisais. Et cette fille est venue pour me frapper. Je ne voulais absolument pas me battre avec elle. Elle m'a cassé un ongle. Côte. Honnêtement, j'étais un peu gêné pour Gerardo. Contre toute attente, Gerardo n'a pas lâché l'affaire. Alors, quand je suis revenu cette fois-ci, pourquoi est-ce que tu m'as trouvé un poste dans ton entreprise sans me dire un mot? Et tu m'as même mis comme ton assistant. J'ai entendu dire que je suis le seul assistant parapluie de toute ton entreprise. Shakira s'est pris la tête dans les mains. C'est parce que tu es venu dire à ma mère que tu ne trouvais pas de travail convenable. Et ma mère a bon cœur, c'est pour ça qu'elle t'a fait entrer dans mon entreprise. D'ailleurs, tu n'es pas mon assistant, mais l'assistant de l'assistant général. À l'origine, je t'avais arrangé un travail facile. Le but était de ne pas te laisser perturber mon travail. Résultat, tu as failli me faire perdre plusieurs clients. Plus elle parlait, plus elle s'énervait, et finalement elle lui a dit sans détour. Gerardo, est-ce que tu peux, s'il te plaît, sortir de ma vie? Finalement, Gerardo est parti en courant. Après la fête, j'ai regardé les parents de Shakira d'un air un peu confus. Je suis désolé, oncle, tante. J'ai gâché le repas de tout le monde, mais le père de Shakira a secoué la tête. Ce n'est rien. En fait, c'est moi qui dois te remercier. Grâce à ça, nous avons pu voir le vrai visage de ce garçon. Il était si bien avant. Comment a-t-il pu devenir comme ça maintenant? Shakira a murmuré de son côté. Il n'a jamais été bien, de toute façon. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Après avoir confirmé que les parents de Shakira n'étaient pas en colère à cause de ce qui s'était passé, je me suis senti beaucoup plus soulagé. Pendant une longue période après ça, je n'ai plus jamais revu Gerardo. Cependant, ses publications sur les réseaux sociaux apparaissaient fréquemment dans mon fil d'actualité. Chaque jour, il postait des mots mélancoliques, se plaignant de son sort, ce qui me filait la chair de poule.
De temps en temps, il publiait même des photos d'enfance de Shakira et lui, disant que c'était pour se souvenir du passé. J'ai sauvegardé ces photos en ne gardant que la partie où se trouvait Shakira. Petite, elle était vraiment mignonne, aussi jolie qu'une poupée de porcelaine, bien loin de l'expression sérieuse que ma copine a maintenant. Je savais qu'il faisait tout ça pour que je le voie, mais tant que je ne réagissais pas, il ne pouvait rien faire. Je ne m'attendais pas à ce que, peu de temps après, il devienne une célébrité sur internet grâce à son physique avantageux et ses talents de danseur de hip-hop. En plus de ses messages tristes, il publiait chaque jour les meilleurs moments de ses directs, accompagnés des mots d'encouragement de ses fans. On aurait dit qu'il s'était vraiment préparé sérieusement à poursuivre cette carrière. Shakira et moi, on s'est sentis chanceux suite à tout le scandale qu'il avait provoqué. Les parents de Shakira ont pensé que notre mariage devait avoir lieu rapidement pour éviter que des personnes indésirables ne tentent de s'interposer. Mes parents aussi étaient très satisfaits de Shakira, donc ils n'avaient aucune objection. C'est pourquoi, sur l'insistance de Shakira, nous avons rapidement fixé la date de nos fiançailles. Toute la famille était très occupée, et moi, tout ce qui m'inquiétait, c'était de savoir si le repas de la fête de fiançailles serait bon ou pas. Tout semblait bien se passer, mais un problème est survenu quelques jours seulement avant la cérémonie. La nouvelle selon laquelle la PDG d'une entreprise cotée en bourse aurait abandonné son petit ami d'enfance pour se fiancer avec un autre a commencé à circuler massivement sur Internet. Mon nom et celui de Shakira étaient cités comme X et Y. Nos photos étaient partout. Dans la société actuelle, la haine envers les salauds est à son comble, surtout envers moi, que l'on qualifiait de briseur de couple. J'ai été massivement insulté, même mes phrases mélancoliques de jeunesse ont été déterrées. J'étais vraiment abasourdi. Dès que j'ai appris la nouvelle, Shakira m'a immédiatement appelé. Fabian, ne t'inquiète pas, je vais absolument bien gérer cette affaire. Ça n'affectera pas nos fiançailles. Ne regarde pas les commentaires sur internet pour ne pas te miner le moral. Sachant qu'elle s'inquiétait pour moi, j'ai hoché la tête et lui ai dit de ne pas s'en faire. Et en même temps, j'ai commencé à enquêter de mon côté. Le petit ami d'enfance était clairement Gérardo. C'était donc lui qui avait répandu les rumeurs sur internet. Cependant, l'enquête m'a laissé un peu impuissant. Ce type était maintenant une célébrité d'internet avec une certaine notoriété. Il n'avait jamais déclaré publiquement qu'il était le petit ami d'enfance abandonné par Shakira. Il s'est simplement montré vulnérable à plusieurs reprises lors d'un live. Hier soir, les yeux rougis. Tous les spectateurs du live ont remarqué l'anomalie et lui ont demandé ce qui n'allait pas. Il a juste essuyé doucement ses larmes, feignant d'être fort, et a dit « Ce n'est rien, c'est juste que mon ex va se fiancer. Je suis un peu triste, mais ce n'est pas grave mes amours, je deviendrai de plus en plus fort. » Comment les fans pouvaient-ils supporter que leur idole subisse une telle injustice? Alors, ces justiciers autoproclamés ont commencé à chercher la méchante femme. Gérardo a refusé de parler, mais ils ont quand même trouvé des coups-ci-tels. Informations sur Shakira grâce à des indices dans ses anciennes publications sur les réseaux sociaux. Naturellement, ils ont aussi trouvé des informations sur moi. Au début, ça ne s'est répandu que dans la communauté de fans de Gérardo. Mais, ensuite, comme Shakira est la présidente d'une société cotée en bourse, l'affaire a attiré l'attention du grand public, provoquant une chute brutale des actions de l'entreprise de Shakira. Le problème, c'est que Gérardo ne nous avait jamais diffamés publiquement sur Internet. Chacun de ces mots ne nous visait pas directement. Tout avait été trouvé par les fans eux-mêmes. Il se contentait d'essuyer ses larmes et de conseiller à ses fans, quand ils allaient trop loin, arrêtez, ne dérangez pas la vie des autres. Tout semblait n'avoir aucun rapport avec lui. Cela rendait très difficile de le poursuivre en justice. Ce problème n'était donc vraiment pas simple à résoudre. Shakira a utilisé le compte de l'entreprise pour publier un démenti, mais ça n'a servi à rien. Les internautes ne croyaient que ce qu'ils voulaient croire. Dernièrement, en voyant Shakira s'y occuper et en plus, inquiète pour moi, prenant du temps pour être avec moi, je me sentais vraiment désolé. De plus, l'entreprise avait été fondée à la sueur de son front, et que tout finisse comme ça à cause de cette histoire. Elle devait se sentir terriblement mal. Cependant, les choses ont vite changé. Quelqu'un a fait fuiter la vidéo de notre dîner de ce soir-là, dans le salon privé du restaurant El Siglo de Oro. La vidéo était un peu tremblante, mais on pouvait quand même distinguer qui parlait. Dans la vidéo, Shakira disait très clairement qu'elle n'avait jamais aimé Gérardo. On y voyait surtout les paroles de Gérardo en larmes, l'interrogeant sur l'aide que Shakira lui avait apportée dans le passé, et la réfutation de Shakira, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait donc aucun briseur de couple. Mon Dieu, cette PDG est vraiment brillante. Elle faisait vraiment pitié quand elle était petite. La famille Gérardo a vraiment exploité la PDG Blanca depuis son enfance. La PDG Blanca est une vraie sainte. C'est vraiment odieux. Et dire qu'avant, j'ai même insulté la PDG Blanca et son copain juste parce que Gérardo pleurait. Dans la vidéo, on voit clairement que Gérardo n'arrêtait pas de provoquer le copain de la PDG Blanca.
Et il a même osé dire que la réunion était pour discuter du mariage. Gerardo a un de ses culots. Immédiatement, Gerardo est devenu la cible de toutes les critiques sur Internet. Son espace commentaire a été complètement pris d'assaut. Pris de panique, il a dû supprimer plusieurs vidéos où il se lamentait et les a mises en privé. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un ait enregistré une vidéo ce jour-là. Je me suis empressé d'appeler Shakira pour lui demander ce qui se passait. À l'autre bout du fil, elle a ri fièrement. C'est grâce à mon neveu, le neveu qui était assis à côté de moi. À cause de la famille de Gerardo, je n'avais pas eu le temps de vraiment discuter avec ce garçon ce jour-là. Oui, a-t-elle dit. Elle a raconté que dès que tu es entré dans la pièce, l'expression de la famille Gerardo a changé. Et il a tout de suite su qu'ils allaient causer des problèmes. Il a l'habitude de filmer sa vie avec son téléphone et ne s'attendait pas à ce que ça serve vraiment à quelque chose. Je suis resté bouche bée un long moment avant de demander quel âge a ce gamin pour être aussi impressionnant. Shakira n'était pas d'accord. Ne sous-estime pas les enfants, ils sont très intelligents. Cette fois, c'est grâce à lui qu'on a pu retourner la situation. Dès que l'opinion publique sur Internet a basculé, le camp de Gerardo n'a pas tenu le coup. Il a tout essayé pour faire retomber le buzz autour des mots-clés de recherche. Mais la popularité de ce retournement de situation était trop grande. Impossible à étouffer. On dit que sa mère est allée personnellement chez Shakira pour s'excuser, mais la mère de Shakira l'a mise à la porte. Sa mère l'a pointé du doigt en la grondant. Vous, Madame Gerardo, vous me prenez vraiment pour une idiote? Pour le bon vieux temps, vous avez dit que vous vouliez vous relancer, et je vous ai tellement aidé. Et voilà comment vous traitez ma fille. La mère de Gerardo a tenté de s'expliquer, mais tout ce qu'elle a reçu en retour, c'est un dégage. Contre toute attente, dans un moment de désespoir, il est venu me voir. Il m'a donné rendez-vous dans un café. J'ai pensé qu'il fallait bien mettre un point final à tout ça, alors j'y suis allé. Dans le café, l'homme avait l'air complètement abattu. Je m'excuse pour toute cette histoire sur Internet. Je suis désolé, vraiment désolé. À peine assise, il s'est levé et s'est profondément incliné devant moi. Ses yeux étaient légèrement rouges, il avait l'air sincèrement repentant. J'ai souri légèrement, sans rien dire. Ne recevant pas ma réponse, il est resté là, mal à l'aise un instant, puis il s'est rassis. Je t'ai demandé de venir aujourd'hui pour m'excuser. Mais aussi, je ne veux pas que tu te fasses avoir. Tu crois vraiment ce que Shakira raconte, qu'elle n'a jamais rien ressenti pour moi? En disant ça, il a sorti une pile de photos. C'étaient des photos que je n'avais jamais vues. Sur les photos, deux enfants se tenaient la main en souriant très joyeusement à l'objectif. Et vous souriez tous les deux. Je n'ai pas publié ces photos parce que je ne voulais pas te blesser. Tu dois bien voir à quel point nous étions proches sur les photos. C'est juste que maintenant elle ne l'admet pas. Gerardo avait une expression triste, remplie de douleur. J'ai jeté un œil à toutes les photos. Plus je les regardais, plus je m'énervais. On y voyait de nombreux gestes intimes entre les deux jeunes enfants. Finalement, je n'ai plus pu me retenir et j'ai claqué la pile de photos sur la table. Gerardo, tu me prends pour un idiot? Gerardo a levé la tête et m'a regardé sérieusement, l'air surpris que je dise ça. Sortir ces photos datant de l'époque où il n'avait que quelques années. Pour semer la zizanie entre nous. À ce moment-là, ils n'étaient que des enfants. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien comprendre? Je les regardais d'un air exaspéré. Mais nous étions vraiment très proches depuis tout petit. Nous sommes des amis d'enfance. C'est tout le contraire de ce qu'elle raconte quand elle dit qu'elle ne l'a jamais apprécié. Tu ne crois pas qu'elle se joue de toi? En disant cela, il semblait avoir pitié de moi. Je t'aide. Cette fois, j'ai vraiment ri de rage. Gerardo, pourrais-tu, s'il te plaît, te débarrasser de tes petites manigances que tout le monde voit venir? Puis j'ai désigné un garçon à la table d'à côté. Le garçon n'arrêtait pas de lever son téléphone comme s'il prenait un selfie, mais ses yeux étaient fixés sur nous. Laisse-moi deviner. Ces derniers temps, ta réputation sur Internet est au plus bas. Alors tu es venu me voir pour dénoncer les mensonges de ma copine, afin que je passe pour une victime avec toi. Ensuite, tu as demandé à, rejetant toute la faute sur Shakira, en disant que nous avons tous les deux été trompés par elle, c'est ça? Gerardo a écarquillé les yeux, me regardant avec stupeur. Comment? Comment tu l'as su? J'ai ri sarcastiquement. Si seulement tu avais utilisé un peu ton cerveau, tu ne serais pas aussi stupide. Tes photos ne me font absolument aucun effet. Tu veux voir les photos que j'ai avec ma voisine quand on était petit? Sur ce, je me suis approché du gamin à la table d'à côté. À ce moment-là, le garçon transpirait à grosses gouttes à cause de l'anxiété. J'ai regardé l'écran. Très bien. C'était toujours en direct. L'écran était maintenant rempli de commentaires insultant Gerardo pour sa sournoiserie et louant mon intelligence. Oh mon Dieu! Au début, je pensais que Gerardo voulait aider Fabian. Comment Gerardo ose-t-il encore se ridiculiser en public? C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi effronté. Le garçon, voyant que les commentaires devenaient incontrôlables, a rapidement arrêté la diffusion en direct. Juste à ce moment-là, une silhouette a fait irruption par la porte du café. Shakira s'est presque jetée sur moi et m'a serré dans ses bras. Ne crois pas ces photos. Tout a été manigancé par sa mère pour qu'on nous prenne en photo. J'étais petite à l'époque. Je ne savais rien, s'empressa-t-elle d'expliquer d'une voix un peu confuse. Elle avait probablement vu la diffusion en direct, mais pas la fin. J'ai hoché la tête en l'embrassant doucement sur les lèvres. Calme-toi, je ne crois absolument rien de ce qu'il dit. Shakira s'est calmée après le baiser.
La peur initiale sur son visage a été remplacée par un doux sourire, mais quand elle s'est tournée pour regarder Gérardo, son expression s'est assombrie. Gérardo, si tu oses encore venir semer la zizanie dans notre couple, ne reproche pas à la famille Escarcha d'être sans pitié. Cela dit, sans même lui jeter un regard, elle m'a entraîné dehors, ignorant les cris et les supplications de Gérardo pour qu'on s'arrête. Ensuite, Shakira a fait emmener Gérardo par la sécurité. Puis elle s'est tournée vers moi et m'a souri. L'entreprise a publié un autre communiqué. Cette fois, sans aucune courtoisie, elle a rendu public tous les agissements de Gérardo, y compris l'incident précédent où il avait utilisé son téléphone en cachette et avait été emmené au poste de police. À ce sujet, le père de Shakira s'est personnellement excusé auprès de moi. Il a dit qu'à ce moment-là, il avait reçu un appel de la famille de Gérardo, pensant que Gérardo voulait vraiment aider, mais que malheureusement, il avait fait une erreur et avait été emmené au poste par Shakira. C'est pourquoi il avait demandé à Shakira de trouver un arrangement à l'amiable pour le faire libérer. Finalement, ce père a l'air si sérieux m'a dit avec une expression pleine d'affection. Fabian, ne t'inquiète pas, tu es le gendre que la Fabiane. Famille Escarcha a reconnu. Nous ne permettrons à personne de t'intimider. Quant à la famille Gérardo, je n'aurai plus jamais affaire à eux. Après avoir dit ça, il a même semblé un peu inquiet. Si tu as le moindre problème à confonder, l'avenir, tu dois le dire comme tu viens de le faire. Nous t'aiderons à obtenir justice. Ne supporte pas ça tout seul en silence. Shakira avait eu beaucoup de mal à trouver un bon mari. À ce propos, mon futur beau-père, le père de Shakira, était très satisfait. Il a dit que depuis que Shakira, lui, avait montré ses romans, il se souciait de plus en plus de moi. Le jour des fiançailles est vite arrivé. Comme ce n'était que la cérémonie de fiançailles, nous n'avions pas invité beaucoup de monde, juste la famille pour une petite fête. Mais, contre toute attente, alors que mes parents et moi nous dirigeons vers l'hôtel, quelqu'un a délibérément percuté notre voiture pour nous réclamer une compensation. La personne qui provoquait tout ce raffut n'était autre que Gérardo, qui s'était récemment fait descendre en flèche par les internautes. Finalement, il avait enregistré une vidéo d'excuses que je n'ai pas vues, mais beaucoup de gens disaient que ces excuses n'étaient que de la comédie, qu'il ne reconnaissait absolument pas ses erreurs et se contentait de rejeter la faute sur Shakira en disant qu'elle l'avait piégé. Il s'est fait tellement lyncher qu'il a dû se retirer des réseaux sociaux. Je ne m'attendais pas à le voir apparaître devant ma voiture. En sortant du véhicule, j'ai vu Gérardo étendu par terre, le visage pâle, l'air complètement abattu. En me voyant, il m'a regardé comme s'il voyait un ennemi, mais il a quand même contenu sa colère. Fabian, est-ce que tu peux laisser ma famille tranquille? Je suis resté un peu perplexe. Laisser quelle famille tranquille? Pourquoi tu fais encore semblant? Tout ça, c'est de ta faute. Maintenant, la famille Escarcha met des bâtons dans les roues de ma famille partout où elle peut. Notre entreprise est sur le point de s'effondrer. Ma famille va être ruinée à cause de toi. Pourquoi êtes-vous si cruel? Il pleurait de manière très pitoyable. Cette fois, il n'avait pas l'air faible et fragile comme avant, mais il pleurait avec la morve au nez et les larmes sur le visage, attirant l'attention des passants. Certains ont même sorti leur téléphone pour filmer. On aurait dit que je l'avais renversé avec ma voiture. J'ai demandé froidement, tu vas te lever, oui ou non? Seulement si tu dis à la famille Escarcha de nous laisser tranquilles, et si tu demandes à Shakira d'investir dans notre entreprise. Sinon je ne me lèverai pas aujourd'hui. Et ne pense même pas à te fiancer. Cette fois, il ne cherchait plus à jouer le fiancé, il voulait juste aider sa famille. Cependant, je n'étais au courant de rien concernant le fait que la famille Escarcha causait des problèmes à la famille de Gérardo, et je ne m'étais jamais mêlé de ses affaires. Juste au moment où je fronçais les sourcils, sur le point d'appeler modèle Shakira, ma mère est sortie de la voiture. Maman, pourquoi es-tu descendue? Ma mère a secoué la tête. Elle s'est approchée de Gérardo avec un sourire aimable sur le visage. Mais ses paroles étaient très claires. La faillite de ta famille n'a rien à voir avec la famille Escarcha. Gérardo a regardé ma mère, stupéfait, ne la reconnaissant. Visiblement pas. Ma mère a continué de sourire. Cette année-là, ta famille a déménagé dans le nord pour développer ses affaires. Les 2 premières années se sont bien passées, mais ensuite, comme les affaires de ton père n'ont pas marché, vous avez perdu tout votre capital depuis longtemps. Vous avez lutté pour survivre toutes ces années, et finalement, n'en pouvant plus, vous êtes revenu ici. Après votre retour, pour pouvoir tout recommencer, vous avez jeté votre dévolu sur la famille Escarcha. La famille Escarcha, en souvenir de votre vieille amitié, vous a aussi pas mal aidé, mais vous avez été trop gourmand. C'est pour ça que ton fils a jeté son dévolu sur Shakira, même en sachant pertinemment qu'elle sortait avec mon fils. Tu as continué à chercher tous les moyens de la séduire, détruisant leur relation. Ce n'est pas vrai, j'aime vraiment Shakira. On est amis d'enfance depuis tout petit, a crié Gérardo, en secouant la tête, les yeux remplis de panique. Mais ma mère ne sait pas. Arrêtez, elle a continué. Aujourd'hui tu ferais mieux de dégager du chemin.
immédiatement. Sinon, si la famille Alnas du Nord, les gens que vous avez arnaqués, apprend où vous êtes, devine un peu s'ils viendront vous chercher. Et devine quoi? Y aura-t-il encore quelqu'un ici pour protéger ta famille, Gérardo? Ma mère, après tout, était une femme d'expérience et la pression qu'elle mettait en parlant était insupportable pour un jeune homme comme Gérardo. Il s'est presque traîné sur le côté, répétant sans cesse: ne leur dites rien, ne leur dites rien. Alors, tu ferais mieux de ne pas gâcher la cérémonie de fiançailles de mon fils. Ma mère a dit calmement, avant de me tirer dans la voiture. Dans la voiture, j'ai demandé curieusement à ma mère comment elle connaissait ces informations sur sa famille. Elle a eu un rire sardonique. Mon fils se fait harceler. Tu crois que je ne vais pas réagir? Sur ce, elle m'a lancé un regard de reproche. Ce genre de choses, tu dois me les dire plus tôt. Ce n'est qu'après lui avoir assuré que je le ferais qu'elle m'a tout raconté. Il s'est avéré que lorsque les réseaux sociaux étaient en ébullition, ma mère ne s'est pas précipitée pour gérer l'affaire sur Internet, mais elle est allée enquêter sur la situation de la famille de Gérardo. C'est comme ça qu'elle a appris que la famille de Gérardo avait fait faillite dans le Nord depuis longtemps, se mettant beaucoup de monde à dos. La plus importante d'entre elles étant la famille Alnas. Actuellement, la famille Alnas a d'autres chats à fouetter, mais tôt ou tard, ils les retrouveront. Les familles de notre ville, après avoir entendu la nouvelle répandue par ma mère, qui oserait encore prendre contact avec sa famille? L'incident de la voiture, embouti intentionnellement pour demander une compensation, a été résolu très facilement. La cérémonie de fiançailles s'est également déroulée sans accroc. Cependant, même fiancée, Shakira restait inquiète tous les jours. Elle se disait en secret que tant que nous ne serions pas mariés, elle ne pourrait pas être tranquille. Dernièrement, elle a lu beaucoup de romans du genre amour passionnel et souffrance extrême, des histoires où le protagoniste masculin abuse de l'héroïne, puis elle regrette et me demande de temps en temps de faire des bilans de santé, craignant que j'aie moi aussi un cancer ou quelque chose du genre, comme le protagoniste des romans. J'ai donné une petite tape sur la tête de cette femme. Tu ne peux pas avoir une meilleure opinion de moi? Shakira s'est frotté la tête, embarrassée. D'accord, il faut absolument que tu ailles bien. Mon mari doit vivre 100 ans. Les retrouvailles avec Gérardo ont eu lieu lors d'une réception d'affaires. Shakira était occupée à discuter affaires avec plusieurs directeurs généraux. Je m'ennuyais, et alors que je cherchais une place, je suis tombé sur Gérardo de manière inattendue. À ce moment-là, il était très élégant, mais on pouvait clairement sentir son air hagard. En me voyant, il a lui aussi été visiblement stupéfait. Je pouvais clairement voir le ressentiment dans ses yeux, mais cette fois, il n'a pas osé s'approcher pour m'importuner. Cependant, après m'avoir vu m'asseoir en face, il s'est levé, effrayé, prêt à partir. J'ai trouvé ça étrange, puis j'ai vu une femme d'une 50aine d'années se diriger vers lui. À la vue de cette femme, Gérardo est devenu extrêmement tendu. Bien qu'il ait tenté d'être prudent, la femme l'a fermement attrapé par le bras et l'a tiré sur le côté. C'est quelqu'un de la famille Alnas. Je ne sais quand Shakira est apparue à mes côtés, et je me suis souvenu de ce que ma mère m'avait raconté sur la famille Alnas. On dirait qu'ils les ont vraiment retrouvés. Je ne sais pas à quel point ma mère a contribué à cette affaire. Gérardo a dû épouser la fille de la famille Alnas. Elle a secoué la tête. La famille Alnas ne l'épouserait pas. Les membres de la famille Alnas s'étaient déjà préparés depuis le moment où il leur a donné l'argent. Maintenant, cet argent a été maquillé pour être considéré comme un crime de détournement de fonds. Le père de Gérardo est en prison. Gérardo, pour gagner sa vie et rembourser ses dettes, doit continuer à servir Anlia. En gros, sa vie n'est pas facile. En entendant cela, j'ai de nouveau regardé Gérardo. Effectivement, j'ai vu cette femme, Anlia, pousser Gérardo pour qu'il aille servir les autres. Décidément, il ne faut pas être cupide. Par exemple, je n'ai jamais été cupide, et je ne méprise même pas Shakira, cette sotte qui adore lire des romans à l'eau de rose. Bref,